Comment ils vont eux? Voilà donc l'iPhone le moins cher. Vous êtes généralement nombreux à me demander de tester des smartphones moins chers. J'étais donc curieux de me dire c'est quoi aujourd'hui l'iPhone le moins cher. Si je vais sur internet que je tape iPhone le moins cher, qu'est-ce que je vais trouver? Et bah j'ai trouvé ça quand j'ai fait ma commande. Et d'ailleurs le packaging il est pas fameux. Je l'ai pris sur Back Market, un site proposant des appareils reconditionnés, que ce soit des smartphones iOS ou Android, mais aussi des produits Dyson, ça va aussi des tablettes, du petit électroménager. Il y a de plus en plus de produits sur cette plateforme. Ça peut être des produits qui viennent à la fois de chez eux, reconditionnés par leurs soins, ou bien de vendeurs tierces, un petit peu comme une marketplace où les revendeurs peuvent mettre leurs produits sur la plateforme et des clients comme moi par exemple peuvent les acheter. Et c'est à partir de là qu'il faut faire gaffe parce que tout comme sur Amazon ou d'autres marketplaces, certains vendeurs peuvent vendre de la merde. Donc il faut faire vraiment gaffe, regardez le vendeur, les avis des personnes qui ont déjà acheté éventuellement pour influencer votre choix. De mon côté, j'ai voulu acheter l'iPhone le moins cher de la plateforme, l'iPhone le moins cher tout court, et je suis tombé sur cette petite pépite. On va voir si c'est une pépite ou pas. Avant de le déballer, on va faire un petit tour sur le site. Effectivement, quand on met en prix croissant, on voit que c'est l'iPhone le moins cher et c'était un iPhone SE de 2016 à 81,83 €. C'est un iPhone gris sidéral 32 Go et qui est débloqué, tout opérateur, dans un état qui est correct, pas très bon état, pas état parfait, état correct, ce qui veut dire que on va avoir des signes visibles d'usure, mais on va avoir des pièces vérifiées et une batterie dite normale. Je sais pas ce que ça veut dire, on va voir. Ensuite, au terme de stockage, les 32 Go sont étonnamment moins chers que les 16 et en gris sidéral qui est le coloris le moins cher. Et donc voilà ma petite commande iPhone SE de 2016 qui coûte 81 €, un état correct, batterie standard, 32 Go gris sidéral. On va voir si pour 80 € on a une belle pépite ou bien un gros caillou. D'ailleurs, de mon côté, c'est un appareil qui est fièrement reconditionné par Satellavos, donc c'est pas Back Market qui le vend en direct. On voit que ça fait 3 ans qu'il est sur la plateforme. Par contre, si on va dans les avis, on voit qu'il a 3,6 sur 5. C'est pas le mieux, clairement. Moi, je vous conseille de partir sur des 4 étoiles ou plus, et on voit qu'il a pas mal vendu. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec NordVPN, l'application parfaite pour vous accompagner au quotidien. NordVPN, c'est votre protection en ligne en un seul clic contre les menaces, la censure et la surveillance afin de limiter leurs incidences et protéger votre anonymat. Il bloque les sites malveillants, stoppe les trackers web qui collectent vos données, scanne également le dark web en vous alertant si vos données ont fuité pour en connaître la source et réagir très rapidement. NordVPN vous sera très utile pour regarder du contenu à l'étranger ou profiter des dernières sorties sur les catalogues US, regarder la Formule 1 ou la Ligue des Champions gratuitement en vous connectant sur un serveur en Belgique ou en Irlande. Vous n'avez pas de pub sur YouTube si vous regardez avec une adresse IP en Albanie. NordVPN fait partie des produits Nord Security, accompagné de NordPass pour gérer vos mots de passe et NordLocker pour bénéficier d'un de cloud chiffré de bout en bout. Avec un seul compte, vous pouvez ainsi sécuriser vos données et vous localiser dans plus de 60 pays sur 6 appareils différents. En passant par mon lien dans la description, vous profiterez d'une offre unique pour tester NordVPN avec 4 mois d'abonnement offerts sur les abonnements de 2 ans. Merci à eux de soutenir la chaîne cette année. Bon, ici on est très loin du packaging officiel, genre on a vraiment une enveloppe, ce qui est vraiment pas top pour le transport. À l'intérieur, on va avoir l'iPhone SE, un petit papier de notre commande, un câble USB vers Lightning pour pouvoir le recharger. On n'aura pas d'écouteurs, on n'aura pas de boîte officielle. Et voilà l'iPhone SE gris sidéral. Premier constat, il est dégueulasse. Genre je sais pas, au moins tu vois un téléphone, tu le nettoies quoi. L'écran est immonde. Et en termes d'état, on a dit correct, donc signe d'usure visible. Bah là ils sont bien visibles. Alors regardez le dos, j'ai l'impression d'avoir un ancien iPod qui est tout griffé. Et là, c'est des coups de clé carrément quoi. Bon, le vibreur, il a l'air un peu pété en vrai. Quand on regarde à ce niveau-là, on peut bien le baisser. Mais quand on le remonte, il y a un jeu. Ça me plaît pas ça. Ça fait quand même chier de mettre 80 € là-dedans. Sachant que pour 10 € de plus, on a la version parfait état. Je pense que je mettrais quand même 10 €. J'attendrai d'économiser 10 € supplémentaires pour au moins avoir une version parfaite, même si c'est un iPhone dit moins cher. On va l'allumer et on va le nettoyer un chouïa. Parce que là, moi, ça je supporte pas. Juste ça coûte quoi de faire ça quoi. De passer un petit coup de lingette, de petit alcool là. Bah, déjà, c'est quand même plus digeste. En tout cas, juste pour parler un petit peu de son design, c'est vrai que le form factor de l'iPhone SE, de l'iPhone 5, 5S, c'était vraiment un smartphone magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est vrai que j'ai toujours eu un coup de cœur pour ce smartphone. Là, l'avoir entre les mains, ça me fait un petit quelque chose, une petite vibe de nostalgie que j'aime beaucoup. Il a pas beaucoup de batterie, mais ça fait hyper bizarre d'avoir un téléphone aussi compact. C'est tellement agréable en fait à avoir en main. J'ai trop envie de réutiliser une version comme ça. Pourquoi ils font pas une version pro mais de cette taille là? Par contre le clavier,
il est bien plus petit. Il vient de s'éteindre. Je pense que la batterie, c'est quelque chose. Ok, bon, je vais chercher un bloc chargeur. Et on va se le mettre à charger. Avoir les deux iPhones l'un à côté de l'autre, c'est abusé. On a vraiment une différence de taille alors que j'ai juste la version Pro normale. Il a l'air gigantesque. Et en même temps, au niveau de l'écran, c'est vraiment le jour et la nuit, c'est fou. Bienvenue sur l'iPhone. On a fait la première étape. Deuxième chose, on va voir les compatibilités parce que a priori quand on regarde la liste des compatibilités d'iOS 18, l'iPhone SE en fait partie. Donc je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne et sur quelle version il est. Alors il est sur la 15.8.3. Ce qui m'étonne, c'est qu'il propose pas de mise à jour. Et bah écoutez, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, on a entre nos mains l'iPhone SE de première génération et c'est disponible iOS 18 qu'à partir de la seconde génération. Donc malheureusement, on va être bloqué sous cet OS. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va quand même télécharger quelques applications pour voir si elles sont compatibles. Je sais que par moment, il faut avoir une certaine version de l'OS pour que ce soit toujours compatible avec les dernières applications. Par exemple, sur Lightroom, il me demande de télécharger une version précédente de cette application parce que la version actuelle requiert iOS 16 ou une version ultérieure. Donc on peut quand même télécharger la dernière version compatible, ce qui est pas mal, ça j'étais pas au courant, mais ça nous limitera sur certaines choses. Pendant que tout ça se télécharge, on va faire un petit saut au niveau de la batterie et de son autonomie. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne parce que pour l'instant, ça a pas l'air fameux. Après, il était pas chargé à 100%, du coup, c'est ce que je me dis peut-être. Réglage, batterie, état de la batterie. 89%. Généralement, on dit que quand on tombe en dessous des 90%, va falloir remplacer la batterie. Et ok, je comprends, 89% c'est pas terrible. Ce qui est sûr, c'est que d'ici quelques mois, si j'étais amené à le conserver, je devrais quoi qu'il en soit changer la batterie. Donc, ce qui me fait dire que on va changer la batterie pour peut-être 20-30 euros, dépendamment du site sur lequel on va l'acheter. Généralement, je vous conseille d'aller sur iFixit, on a vraiment le kit, c'est top. Donc autant mettre 30 euros de plus directement dans notre téléphone, ce qui nous amène à un iPhone en parfait état, ou état pratiquement neuf. Et donc du coup, on aura une batterie neuve directement à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, parce que 89%, c'est vraiment pas terrible. Je pense que vu qu'il a été réinitialisé, il m'affiche pas d'autres données, d'autres capacités. On voit que là, l'utilisation de la batterie sera indiquée ici à mesure que vous l'utilisez. Mais on n'a pas d'autres informations, quoi. J'ai envie de voir ce que ça donne si on écoute un petit peu de musique. Oh là là, oh c'est très mauvais, c'est très mauvais. Heureusement qu'on a des écouteurs quand même. Quand on regarde une vidéo, qu'est-ce que ça donne? En vrai, ça se regarde, hein. Et c'est fluide, il n'y a pas de galère à ce niveau-là, surtout que l'iPhone chauffe pas mal. Donc je me dis, en configuration, c'est là où tu peux tester vraiment un petit peu les limites, parce que l'iPhone est très chaud, tu fais plein de trucs dessus, tu configures plein de choses. C'est quand même assez fluide dans l'interface, c'est vraiment pas dégueu. En termes de photos, ce que ça donne... Ouh, ok. On sent qu'on est revenu dans le passé quand même. Hein. C'est quand même fou de revenir sur un produit comme ça. Et surtout avec cet OS, cette interface, on a quand même iOS 15. On aura pas mal de nouveautés avec la nouvelle DA. Avant, on n'avait pas du tout ce design-là sur ces applications. Sur Instagram, ça défile bien, les vidéos se lancent bien, ça charge. Je suis assez étonné parce que franchement, je m'attendais pas à ce pic de performance. Je pensais vraiment que ça allait être catastrophique et que ça allait laguer énormément. Au final, c'est complètement utilisable. Après, l'écran est quand même vachement petit. On s'est habitué au fur et à mesure des années à avoir un écran de plus en plus grand. Information par contre, sur l'application HomeKit, cet iPhone ne peut plus afficher ce domicile. Ce domicile requiert un logiciel qui n'est pas compatible avec cet iPhone. Donc il y a certaines applications, comme je vous le disais, qui ne seront pas compatibles avec les anciens iPhones. Et ne pas avoir accès à ma maison, c'est me fermer la porte sur beaucoup de fonctionnalités que j'utilise au quotidien. Et je viens de passer de 32 à 29% en 2 minutes. Pour les amateurs de TikTok, par contre, c'est pas très fluide. Je sens que l'iPhone, là, ça y est, il commence à être un petit peu en galère, là. Écoutez, c'est plutôt correct. C'est pas le plus fluide, mais ça fonctionne. Ça fonctionne étonnamment bien. Pour être honnête, je m'attendais pas à autant de performance pour un smartphone à 80 euros. Autant vous dire que les smartphones d'Apple vieillissent bien, très bien même pour un téléphone qui va bientôt avoir 10 ans. C'est quand même pas mal ce qu'on peut faire dessus. Après, effectivement, en termes de photos, de vidéos, ça sera pas la meilleure chose. En termes de performance, ça sera pas non plus ce qu'il y a de mieux. Maintenant, par rapport à certains smartphones qui peuvent sortir sous Android, je pense que ça peut quand même faire l'affaire sur certaines mesures. Il faut tout de même remettre dans son contexte que c'est 80 euros. 80 euros pour un smartphone, pour un iPhone,
c'est pas grand chose. Si vous voulez vous lancer dans cette aventure d'acheter un ancien iPhone, je vous conseille quand même de prendre un smartphone avec une batterie neuve. Je peux même pas l'utiliser pendant quelques heures avant qu'il tombe en rade. Et pendant une journée, vous l'oubliez. J'ai fait le test en voulant l'utiliser comme smartphone principal et en début d'après-midi, c'est terminé. Fin de combat, il y a plus d'autonomie. En fait, c'est à ce moment-là que ça passe de 60 à 38% à 10%. Ensuite, il redémarre pour être à 50% de nouveau. Et c'est pour cette raison précise qu'on ne laisse jamais la batterie descendre en dessous de 90% parce qu'au-delà, ça arrête pas de faire ce genre de bug. Bref, je peux pas attendre plusieurs mois avant de changer la batterie, il faut que je le fasse maintenant pour minimiser ces bugs et ces ralentissements. Ce sera sans doute mieux avec une toute neuve. Dans l'ensemble, ça fait le taf d'avoir cet iPhone SE. Maintenant, c'est vraiment pas l'iPhone que je vous recommande d'acheter. Si vous avez maintenant un petit peu plus de budget, je vous conseille de vous tourner vers l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 13 Pro, peut-être l'iPhone 13 mini si vous souhaitez avoir ce format un peu plus compact. Une version Pro vous proposera beaucoup plus d'options par rapport à l'année à laquelle l'iPhone a été produit. C'est simple, il sera mis à jour plus longtemps, vous aurez plus de fonctionnalités quant à l'appareil photo, aux capacités vidéo, au processeur tout simplement, et du coup il sera beaucoup plus rapide pour beaucoup plus de tâches. Et c'est aussi un smartphone dont sa longévité sera beaucoup plus importante qu'un smartphone comme celui-ci qui commence à vieillir et qui, vous l'avez vu, ne sera plus mis à jour et qui ne l'est déjà plus. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, cette expérience vous a plu, j'étais très curieux de vous la partager pour que vous puissiez vous faire votre propre avis et que moi aussi, par curiosité, je puisse tester et voir ce que ça donne, un iPhone à 80 €. Je vous laisserai le lien en description si vous voulez voir ce que ça donne. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.